Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où on va lever des formes indéterminées contenant des exponentielles et des logarithmes grâce aux croissances comparées notamment. Donc la première que je vous propose, c'est regarder la limite en plus l'infini de exponentielle x plus 3x moins x carré. Donc en plus l'infini, l'exponentielle tend vers plus l'infini, le plus 3x tend vers plus l'infini, et le moins x2 tend vers moins l'infini. Donc là, on a un infini moins infini qui est une première forme indéterminée. Donc on la lève avec le théorème des croissances comparées qui nous dit que l'exponentielle l'emporte devant toutes les puissances. Et donc pour pouvoir le rédiger proprement, on va mettre l'exponentielle en facteur. Dans tout ça, il va nous rester 1 pour la partie de l'exponentielle, 3x divisé par exponentielle x ici, et moins x2 divisé par exponentielle x ici. À cet endroit-là, on voit que grâce au théorème des croissances comparées, ce truc-là tend vers 0, ce truc-là tend vers 0. Donc tout ça, tout ce truc-là tend vers 1. Et donc ici, on a plus l'infini fois 1, on n'a plus de forme indéterminée, et on peut en déduire que la limite en plus l'infini de exponentielle x plus 3x moins x2 est bien égale à plus l'infini. Alors maintenant, on va aller regarder, toujours en plus l'infini, 2x plus 3 multiplié par exponentielle moins x. Donc là, 2x plus 3, il tend vers plus l'infini, et exponentielle moins x, alors le moins x tend vers moins l'infini, quand là ça tend vers moins l'infini, exponentielle en moins l'infini, il tend vers 0. Donc là, on a la forme indéterminée du style infini fois 0. Et donc là, on peut la lever aussi de la même manière, par théorème de comparaison, en se souvenant que c'est l'exponentielle qui impose sa limite. Et donc l'exponentielle impose sa limite, ici ça va être 0. On peut le voir un peu plus précisément en modifiant cette expression, en voyant que exponentielle moins x, on se souvient que quand on a une puissance, quand on a quelque chose à une puissance négative, c'est égal à 1 sur la même chose à la même puissance, mais positive cette fois. Okay, donc là, exponentielle moins x, ça va nous donner une division par exponentielle x. Et là-dessus, c'est beaucoup plus facile de voir que là, en haut, on a un polynôme, en bas, on a une exponentielle, on est en plus l'infini. La croissance en l'infini de ce polynôme est beaucoup plus faible que la croissance de ce qui est en dessous. Donc même lui, si lui tend vers plus l'infini, lui, il y tend tellement 1000 fois, des milliards de fois plus vite, exponentiellement fois plus vite, que tout ça, ça tend vers 0 en plus l'infini. Donc le mot magique ici, c'est par théorème de croissance comparée. Mettez bien ça sur vos copies d'examen quand vous rédigez, par croissance comparée, donc, et vous dites théorème du cours, quoi. Okay, quand vous faites ça, faites attention à ce que ce soit des théorèmes juste que vous citiez, pas inventer des théorèmes, ça arrive parfois. Bref, on continue. Alors la suivante que je vous propose, c'est d'aller regarder en moins l'infini 3 divisé par x exponentielle moins x. Donc ici, 3 divisé par x en moins l'infini, ça tend vers 0, plus précisément d'ailleurs vers 0 moins. Et là, exponentielle moins x en moins l'infini, donc en moins l'infini, le moins x tend vers plus l'infini, donc exponentielle en plus l'infini tend vers plus l'infini. Donc ici, on a aussi une forme indéterminée, 0 fois infini. Donc comme d'habitude, c'est l'exponentielle qui va imposer sa limite. Et pour voir ça, alors comment est-ce qu'on voit ça? Comment est-ce qu'on le rédige? Je ne me souviens plus trop. On peut faire la même chose que tout à l'heure, 3 sur x exponentielle x. Ou alors, on peut faire aussi peut-être un petit changement de... Non, oui, c'est bien comme ça. Ok. Donc ici, on est en moins l'infini. Donc en moins l'infini, ici, on peut avoir un théorème de croissance comparée qui nous dit que l'exponentielle x tend vers 0 et il l'emporte en moins l'infini sur le x qui tend vers moins l'infini. Et donc tout ça tend vers 0 moins. Et parce que le x il tend vers moins l'infini ici, donc ça fait un signe moins. Ici, 0 plus. Donc 0 plus fois moins l'infini avec le théorème de croissance comparée, ça nous donne 0 moins. Et 3 divisé par 0 moins, ça nous donne que cette fonction 3 sur x exponentielle moins x tend vers moins l'infini. Donc pourquoi j'ai choisi cette fonction? C'est parce que il y a une erreur classique ici qui consiste à dire
Par théorème de croissance comparée, c'est l'exponentielle qui impose sa limite, donc ça tend vers plus l'infini. Or là, c'est moins l'infini le truc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que certes, l'exponentielle impose sa limite au sens, il impose que c'est un infini, mais il faut vraiment regarder ce qui se passe à gauche pour voir si ce truc-là va avoir un impact sur le signe, si ça va laisser plus l'infini ou si ça va envoyer vers moins l'infini. Et là, en l'occurrence, comme on est en moins l'infini, 3 sur x, c'est quelque chose qui est négatif, même si ça devient tout petit, c'est quand même toujours négatif, du côté des négatifs, et ça nous fait changer le sens, et ça nous fait passer aux infinis négatifs. Ok? Donc maintenant, je vous propose, en plus l'infini, retour aux choses plus faciles, exponentielle x divisé par x2 plus 2. Donc là, c'est juste une application directe du théorème de croissance comparée. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ça tend vers l'infini, en bas aussi, vers l'infini, donc forme indéterminée. Je ne l'ai pas écrit là, mais c'était aussi une forme indéterminée. Et celle-là, elle est levée immédiatement par théorème des croissances comparées. On a un exponentiel, un polynôme, c'est l'exponentielle qui l'emporte et qui impose sa limite, et qui donne donc que exponentielle divisé par x2 plus 2 tend vers plus l'infini. Ok, on va regarder un petit logarithme cette fois. Donc on est en plus l'infini aussi. ln de x plus x moins x3. Donc ça tend vers plus l'infini. Ça tend vers plus l'infini. Et ça tend vers moins l'infini. Donc on a une forme indéterminée aussi du style infini moins infini. En gros, on a un conflit lié à une soustraction entre deux infinis. Donc là aussi, pour pouvoir faire le théorème des croissances comparées, comme on a des sommes et des additions, on va mettre en facteur, et on met en facteur celui qui domine. Donc dans le théorème de croissance comparée, on se souvient que le log, il ne domine pas, c'est les puissances qui dominent. Et comme on est en plus l'infini, ce sont les grosses puissances qui dominent. Donc on met en facteur x3, qui est la plus grosse puissance, qui sera donc le facteur dominant. Et donc, il va nous rester ln de x divisé par x3. X divisé par x3, ça va nous faire 1 sur x2, et ensuite moins 1. Donc, tout ça tend vers 0 par théorème de croissance comparée. Ça, c'est égal à 1 sur x2, ça tend aussi vers 0, et donc toute cette parenthèse-là tend vers moins 1. Ici, on a plus l'infini et la moins 1, on n'a plus de forme indéterminée, tout ça tend vers moins l'infini. Ok pour vous? On en fait une toute petite dernière, en 0 plus cette fois, pas tout à fait en 0 plus d'ailleurs, en moins 3 plus. Donc on va regarder x plus 3, ln de x plus 3. Ok, alors donc là on est en moins 3 plus, donc on va regarder, donc quand on tend vers moins 3 par valeur positive, cette chose-là va tendre vers 0 plus, donc ici aussi c'est la même chose, et ln, sa limite en 0 plus, c'est moins l'infini. Donc là, on a une forme indéterminée du style 0 multiplié par un infini. Alors, comme on a un polynôme, enfin un truc affine log de la même chose, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait fortement penser à la limite du cours qui est limite de x, ln de x, en 0 plus, qui est 0, qui est là aussi une croissance comparée où c'est la puissance qui l'emporte sur le ln. Donc du coup, ici, il y a peut-être un petit changement de variable à faire, de peut-être poser u égale x plus 3 pour se ramener à u ln de u, ou grand x si vous préférez. Et regardez, quand petit x tend vers moins 3 plus, ben quand je fais x plus 3, ça va me faire que petit u tend vers 0 plus. Donc du coup, ce petit changement de variable dans la limite, donc x plus 3, limite quand x tend vers moins 3 plus de x plus 3 ln de x plus 3, par ce changement, ça nous dit que c'est la limite quand u tend vers 0 plus de u ln de u. Et là, on est revenu sur cette fameuse limite du cours des théorèmes de croissance comparée qui nous dit que cette limite vaut 0. Ok, donc j'espère que c'était assez clair pour vous ces exemples d'application du théorème des croissances comparées avec des exponentielles et des logarithmes, et puis quelques petits polynômes des x et des x2. Voilà, je vous souhaite comme d'habitude un bon travail, de bonnes révisions, de bonnes préparations, et je vous dis à bientôt.